when you've prayed every prayer that you know how to pray. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Ma foi au quotidien, donc avec moi-même Sylvie Coty. Et vraiment aujourd'hui je voudrais vous emmener dans un thème qui va vraiment vous aider lorsque vous êtes face à des défis, lorsque sur un moment de votre vie de prière vous êtes bloqué. Et je voudrais vraiment vous donner une clé aujourd'hui qui va vraiment vous aider à vous relever et à percer dans ce défi qui est présent devant vous. Et pour cela, donc, je voudrais vous inviter d'abord donc, à lire dans la parole de Dieu, donc, dans le livre de Jean au chapitre 4. Donc, Jean chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 21. Jean chapitre 4. Et oui, nous sommes souvent face à des défis et parfois nous sommes désemparés et nous voulons voir les clés que le Seigneur nous donne par son esprit pour remporter les victoires. Voilà, donc nous lisons Jean chapitre 4. Jésus donc parle à la femme samaritaine donc il rencontre au puits et il lui dit ceci: femme, au verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut, oui, je répète, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, pour notre petite méditation, nous voulons nous arrêter là pour l'instant. Voilà Jésus qui rencontre cette femme et cette femme vient lui parler d'adoration. Et Jésus donc veut lui ouvrir en fait l'intelligence spirituelle et il veut en fait l'amener à découvrir que la personne à qui il parle, c'est le Messie. Et donc il lui dit, donc, nous adorons ce que nous connaissons. Mais en réalité, tu adores ce que tu ne connais pas. Et pour persévérer dans cette adoration, il lui donne une clé. Il dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'ai répété ce mot, il faut. Il faut. Donc c'est même pas une recommandation, c'est vraiment une injonction. Il le faut, il n'y a pas d'autre moyen. C'est la clé. Il faut. Il faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, ça nous amène à réfléchir, de dire que lorsque nous allons dans l'adoration, il semble y avoir plusieurs façons d'adorer. Mais la seule qui peut vraiment toucher le cœur de Dieu, l'adoration qui est la véritable adoration, c'est celle qui est en esprit et en vérité. Je voudrais d'abord m'appuyer sur ce mot vérité. Un mot qui a répercuté dans ma vie chrétienne où à un moment je me suis retrouvée donc, dans la prière et je sentais que c'était une prière sèche. Je sentais que c'était une prière qui ne touchait pas le cœur de Dieu. Et donc je me suis arrêtée et je me suis questionnée, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que effectivement quand nous prions, ce n'est pas que nous devons, pour qu'il y ait la présence de Dieu, ce n'est pas qu'il doit y avoir une manifestation, ce n'est pas que nous devions simplement recevoir
quelque chose dans notre physique que nous devrions recevoir. Non, c'est par foi, c'est par la foi que nous savons que notre prière monte vers le Seigneur. Souvent, quand nous sommes là, nous disons « Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire ». Comme j'aime le dire, nous pensons que la gloire de Dieu va se manifester dans le fait que peut-être des personnes vont tomber par terre, qu'il y aura seulement des délivrances, qu'il y aura des cris. Non, la gloire de Dieu peut se manifester aussi dans le calme, dans la tranquillité. La gloire de Dieu, en fait, c'est justement cette manifestation de l'Esprit qui permet des délivrances, mais la délivrance peut s'opérer dans le calme, dans la tranquillité. Il ne faut pas toujours des manifestations physiques fortes pour dire que non, la présence de Dieu est là. Il ne faut pas que tu ressentes spécialement des picotements en quoi, et qu'on puisse dire « Ah oui, il y avait là ». Il ne faut pas qu'il y ait une immense chorale pour dire que oui, il y avait vraiment la présence de Dieu. Non. Et donc, j'étais là, donc je priais. Et donc quand je prie, je ne me fie pas à ce que je peux ressentir. Mais en tout cas, ce jour-là, je sentais, moi, que non, il y avait vraiment un frein à ma prière et que cette prière ne montait pas. Et je me suis dit, mais oui, en fait, je suis venue là dans la prière, je suis venue me mettre à genoux et tout ça, mais c'était machinalement, c'était peut-être parce que c'était l'heure du rendez-vous qu'il fallait à ce moment-là se mettre à genoux et prier. Mais là où j'ai réalisé, en fait, la clé de pourquoi ma prière ne montait pas, je me suis rendu compte qu'en fait, mon cœur n'était pas dans ce que je disais. Mon cœur n'attestait pas ce que je disais. Et c'est là ce mot vérité qui est une clé. Le Seigneur dit que nous ne devons pas venir à lui en multipliant de vaines paroles. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas répéter des choses dans notre prière. Nous pouvons répéter des choses, nous pouvons répéter une phrase 2 fois, si et si seulement ça vient vraiment de notre cœur. Si cette insistance auprès du Seigneur vient vraiment de notre cœur. Et donc, ce que Dieu nous demande, c'est que nous venions à lui tels que nous sommes. Tels que nous sommes, nous devons venir à lui. David a dit, dans une de ses prières, la parole n'est même pas encore montée sur ma bouche, sur ma langue, que tu la connais déjà entièrement. Effectivement, l'Éternel est celui qui sonde nos cœurs, qui sonde nos reins. Il sait vraiment si ce qui monte et qui sort de notre bouche vient réellement de notre cœur, vient réellement de ce que nous pensons, vient réellement de ce que nous désirons véritablement. Et donc c'est là où Dieu veut vraiment nous interpeller, où Jésus-Christ interpelle vraiment pour dire qu'en réalité, quand vous priez comme des religieux. Quand vous adorez comme des religieux. Vous faites des rites parce qu'on vous a enseigné à faire ces choses-là. C'est une religion en réalité. Mais cela ne vient pas de votre esprit, de tout ce que vous ressentez au-dedans de vous. Ça ne vient pas de votre esprit. Et ça ne vient pas de votre cœur. Donc ça n'est pas la vérité. Ça n'est pas la vérité. Et donc, effectivement, je me suis interrogée et je me suis rendu compte à ce moment-là que, effectivement, pourquoi est-ce que ça ne montait pas vraiment de mon cœur? Eh bien, parce que ce que je disais, en fait, pouvait notamment venir, en fait, plus des choses que j'avais entendues de Dieu, plus des choses qu'on m'avait racontées de Dieu, et que je pouvais louer le Seigneur comme ça et me limiter en fait à ça. Et j'ai dit non, Sylvie, cherche alors au-dedans. Pourquoi est-ce que tu sers Dieu? Pourquoi est-ce que tu continues à suivre Dieu? Pourquoi est-ce que tu continues à vouloir t'attacher à Dieu? Et donc là, c'est comme si j'ai redémarré ma prière et c'est monté en adoration. Et j'ai commencé vraiment à proclamer, Seigneur, c'est vrai, je t'adore pour ceci, je t'adore pour cela, je t'adore pour qui tu es, je t'adore pour ce que je sais de toi. Et c'est là que ce mot aussi, connaissance de Jésus-Christ, est important, où il dit, nous adorons celui que nous connaissons, nous adorons ce que nous connaissons, nous adorons en connaissance de cause.
en connaissance de cause, c'est-à-dire aussi par rapport à ton propre vécu. Et donc j'ai commencé à proclamer, c'est vrai Seigneur, dans cette situation-là, je ne sais pas comment tu vas faire, mais ce que je sais de toi, c'est cela Seigneur. Ce que je sais, c'est que tu m'as promis cela. Seigneur, en tout cas, face à cette circonstance-là, je ne comprends pas, je ne sais pas, Seigneur, mais ce que je sais, c'est que tu vas me montrer, c'est que tu vas m'expliquer pourquoi. Seigneur, et ça montait dans mon cœur. Et là, j'ai senti vraiment que mon cœur était dans l'affaire. Mon cœur était dans la prière et que mon cœur pouvait ainsi porter ma prière vers vers le trône de Dieu. Voilà, et le Seigneur a besoin de cela. Ce qu'il veut, c'est que nous nous approchions simplement en vérité de lui. Et lorsque le Seigneur sent maintenant que voilà, nous nous approchons dans cette vérité, le Seigneur commence à reconnaître la vérité de notre cœur. Il commence à sentir que oui, ça vient vraiment du profond d'elle-même, du profond de lui-même. Et il commence à tourner ses regards, il commence à tendre l'oreille, et ainsi je peux faire un dessin qu'il se rapproche de nous, et que nous pouvons ainsi entrer dans cette intimité. Bien-aimés, veillons à cela avec entière persévérance, que lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous nous approchions de tout notre cœur. Cherchons si nous pouvons nous arrêter et vérifier si réellement notre cœur est dans cette prière, si notre cœur accompagne cette prière, pour que vraiment ce soit une garantie que notre prière puisse monter vers le Seigneur. Et donc c'est cela que le Seigneur explique à la femme. Il faut que ceux qui adorent en esprit. Et nous allons voir au travers de la vie d'Abraham, par exemple, comment adorer en esprit et en vérité peut déclencher quelque chose dans notre prière. Et pour cela, je voudrais vous inviter donc à lire dans Genèse au chapitre 18. Genèse 18, et nous allons voir comment Dieu a réagi face à la prière. Enfin, oui, voilà, je peux dire face à la prière, effectivement, mais nous savons très bien aussi que l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, ce n'est pas uniquement quand nous allons à genoux et que nous élevons la voix. L'adoration, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie. Notre vie, c'est en fait notre vie qui dépend du Seigneur. C'est cela l'adoration. Parce que comme je l'ai dit là tantôt, effectivement, face à certaines circonstances, nous ne comprenons pas. Face à certaines circonstances, nous pouvons lutter. Mais l'adoration vient quand nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Et donc ça ne se traduit pas uniquement par les paroles de notre bouche, mais j'aime dire que l'adoration, c'est démontré par l'obéissance au Seigneur. La véritable adoration, c'est notre obéissance à la parole, aux promesses du Seigneur. C'est cela la véritable adoration. Et donc, nous allons lire donc dans Genèse au chapitre 18. Et donc là, en fait, ce chapitre suit le chapitre 17 où en fait Dieu s'est révélé à Abraham et il lui a annoncé que non, la descendance dont je t'ai parlé ne vient pas de ton fils Ismaël, que la descendance viendra de ton fils Jacob. Et Isaac, pardon, excusez-moi, de ton fils Isaac, avec ta propre femme, Saraï. Et donc, voilà que Abraham entend cela et il rit donc au-dedans de lui-même, donc chapitre 17, verset 17, et il se dit, moi je suis tellement avancé, et donc Dieu lui confirme encore que non, ce n'est pas au travers d'Ismaël que ma promesse s'accomplira, mais ce sera bien au travers de ton fils Isaac. Et donc voilà le chapitre 18
quelque temps, sans doute, après ce chapitre 17 se sont écoulés. Et voilà donc au verset 1, l'Éternel apparut à nouveau donc à Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux. Puis, depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Je veux descendre donc au verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. Et puis donc, en le voyant encore au verset 7, Abraham courut à son troupeau, etc. Il se hâta d'apprêter. Donc, nous voyons en fait Abraham qui est là, calme, sous les chênes de Mamré. Et donc, est-ce qu'il était là, il est occupé à méditer? Est-ce qu'il était là, il se reposait? Et ses pensées, donc, voilà. Et on nous dit que voilà, il relève la tête et devant lui, voici 3 hommes. Et la réaction d'Abraham donc, peut nous porter à réfléchir. Il voit 3 hommes et il court vers eux. Je ne sais pas si Abraham était occupé à prier au-dedans de lui. Je ne sais pas si Abraham demandait peut-être encore un signe supplémentaire. Seigneur, confirme-moi encore ta promesse. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas. Mais il court et il s'adresse comme s'il n'y avait qu'une seule personne. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce. Et nous voyons donc cette attitude, il se prosterne et il dit, si j'ai trouvé grâce. Et voilà que il continue en fait dans une attitude en fait d'adoration. Et il veut apporter quelque part une offrande. Et il veut réjouir en fait le cœur de ce Seigneur. Et il dit non, si j'ai trouvé grâce, entre dans ma parcelle, permets que je te prépare quelque chose, permets pas que tu puisses passer du temps en fait. Parce que nous voyons en fait la démarche. Il interpelle sa famille, il dit vite, préparons vite quelque chose pour ses invités. Mais il dit aussi que lui, il va chercher en fait un jeune veau. Attendez. Oui, voilà, il y a un jeune veau de son troupeau. Et donc ça veut dire que pour préparer ce veau, c'était pas... déjà nous, peut-être nous allons mettre, je sais pas moi, 1h30, 2 heures à préparer ce veau. Là maintenant, peut-être dans ce temps-là, peut-être ça mettait 3 heures, 4 heures pour préparer ce veau. Et donc nous voyons ce temps. Et pendant ce temps, en fait, il y avait un dialogue, il y avait un partage, parce que Abraham a passé du temps avec ces 3 hommes, ces trois personnes, pendant la préparation de ce repas. Donc ils ont échangé, ils ont partagé, il y avait une intimité qui s'est installée. Et donc ils partagent ce repas ensuite. Et voici que voilà, au verset 8, le verset 8 se termine par « Et ils mangèrent ». Après avoir mangé, après avoir passé ce temps d'intimité, de partage, de conversation, voilà qu'ils disent, alors, au verset 9, « Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » Et l'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente et tout ça. Donc, et Sarah donc entend ces paroles et elle rit aussi en disant que mais non, moi je suis vieille. Est-ce que franchement, il y a encore des désirs qui peuvent se porter sur mon mari? Je suis vieille, attends, j'ai 90 ans et la personne donc ne la voit pas. Mais comment est-ce que Dieu se révèle aussi à Abraham pour attester que non, je suis l'Éternel, celui qui voit, celui qui connaît. Il dit au verset donc, 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah
rit-elle? Verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Donc je disais que au travers de ce passage, on nous dit en fait l'attitude d'Abraham qui est là, qui est assis, qui passe un temps de repos peut-être, qui passe un temps de méditation. Et voici que l'Éternel, en fait, l'intention de l'Éternel, c'est de venir confirmer sa promesse. Et il passe près d'Abraham et il trouve en fait un cœur disposé à l'adoration. Et il ne vient pas directement annoncer ou quelque part confirmer en fait la promesse, mais il vient d'abord trouver un cœur d'adorateur, un cœur qui se prosterne devant le Seigneur. Et quand il trouve cela, il confirme la promesse qu'il a déjà faite, qu'il a déjà répétée par 2 fois au chapitre 17. Et voilà qu'ainsi donc le Seigneur ouvre son cœur et il lui annonce encore une fois cette promesse. Et donc voilà que ces hommes en fait au verset 16 doivent se lever et partir pour reprendre la route. Et quelque chose monte. Et là, donc, on nous dit vraiment qu'il s'agit de l'Éternel. Le verset 17 nous dit que « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Cacherai-je. C'est encore plus que sa première intention de venir lui confirmer en fait la promesse qu'il avait pour lui, de venir lui rassurer dans cette assurance, dans cette alliance qu'il a conclue avec lui. Voir ici qu'au verset 17, il dit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je » Et donc si vous lisez en fait la suite de ce chapitre, nous verrons que ce qu'en fait l'Éternel révèle à Abraham, c'est son intention en fait d'exterminer Sodome et Gomorrhe. Et donc Abraham peut, au travers de cette révélation, entrer en fait dans un processus d'intercession pour le peuple, où nous verrons donc à partir du verset 22, où on dit « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. » Donc vous voyez que les 3 hommes en fait s'en vont, mais la présence de l'Éternel demeure. Et la parole nous dit qu'Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit cette révélation et il commence en fait, il entre dans une intercession pour dire Seigneur, franchement, est-ce que tu vas vraiment exterminer tout ce peuple s'il y a 50 jours, 50 justes? Et l'Éternel dit non, si j'en trouve 50, je n'exterminerai pas. Mais Abraham sait qu'il n'y en a pas 50. Et donc il persévère dans cette intercession. Et donc il dit oui, s'il y en a 40. Et nous voyons qu'il continue jusqu'à ce qu'il trouve gain de cause avec un seul juste. Voilà. Et donc nous voyons, ce qui nous intéresse en fait, c'est vraiment ce processus en fait. L'Éternel veut se révéler à nous. Il veut se révéler à nous. Mais il se révélera à nous s'il trouve vraiment un cœur disposé. Pourquoi est-ce que l'Éternel devrait en fait nous annoncer des choses si notre cœur n'est même pas disposé? Ici, il savait, je pense que l'Éternel savait qu'en révélant ces choses, il trouverait en fait ce cœur d'intercesseur. Et souvent, je réalise que parfois le Seigneur m'a montré des choses, mais je ne suis pas restée sur ces choses à méditer. Pourquoi est-ce que le Seigneur me montre cela? Et aujourd'hui, je comprends, de par mon expérience, que quand le Seigneur me révèle des choses, c'est parce qu'il veut que je prie pour cela. Il veut que je commence à intercéder pour cela. Il veut que je commence à méditer sur cela. Certainement qu'avant d'entrer dans cette intercession, quand la Bible nous dit que « mais Abraham se tint encore », il commença en fait à réfléchir.
pourquoi est-ce que le Seigneur m'a dit ça? Donc le Seigneur va vraiment faire ça. Mais non, je ne peux pas laisser faire. Le Seigneur m'a montré maintenant. C'est vrai, il a dit qu'il fera. Mais je ne peux pas laisser faire les choses comme ça. Seigneur, non, nous ne pouvons pas faire ces choses-là. Seigneur, s'il te plaît, il doit certainement y avoir des justes. Tu vas vraiment. Donc nous voyons ce cœur qui est disposé. Bien-aimé, c'est vraiment ce que notre cœur, c'est vraiment ce que notre cœur doit chercher. Atteindre le cœur de Dieu, toucher le cœur de Dieu. Et nous ne pouvons toucher Dieu si ce n'est qu'en étant vrai devant lui. Abraham était là, il n'avait rien à cacher. Le Seigneur est entré dans sa parcelle. Est-ce que le Seigneur va te trouver dans cette adoration-là lorsque tu es chez toi à la maison? Après l'église, après le culte, après avoir levé les mains, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore. Parce que souvent c'est facile lorsque nous sommes là dans l'assemblée. Nous sommes avec 20 personnes, avec 10 personnes, avec 100 personnes. Et c'est le temps de la louange. Il y a la musique, il y a les chorales. Et nous levons les mains, et nous adorons, et nous fermons les yeux, et nous balançons les mains. Mais lorsque tu es seul à la maison, face à tes conflits, face à tes adversaires, face à tes réalités, est-ce que tu peux être vrai comme Abraham était vrai dans sa parcelle, dans sa cuisine? Est-ce que tu peux être vrai dans ton adoration et t'arrêter là et te mettre à genoux et te dire Seigneur, je ne sais pas, mais je lève les mains vers toi, je me prosterne, comme nous chantons, je m'abandonne totalement à toi, je m'abandonne à toi. Je voudrais partager pour conclure ce dernier passage dans Juges chapitre 1, un passage où le Seigneur m'a fortement parlé aussi, Juges, chapitre 1. Nous trouvons dans ce passage le peuple des enfants d'Israël qui font face maintenant, il y a eu la perte de leur grand leader Moïse. Voici maintenant la perte de leur leader, Josué, celui que l'Éternel avait choisi pour passer le Jourdain. Et voici donc la mort de Josué. Et les enfants sont là, les enfants d'Israël sont là, le peuple est là. Nous devons entrer, nous devons achever ce que Josué a entamé. Nous devons entrer, nous devons faire face maintenant à ces combats. Nous devons aller attaquer les Cananéens. Et ils sont désemparés. Et ils ne savent pas comment faire. Et il n'y a pas d'autre leader pour les conduire en ce moment-là. Et voici une bonne attitude. Une bonne attitude. Verset 1, Juges 1, verset 1. Chapitre 1, donc, verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Ils consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Et l'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Simeon, son frère, etc., monte avec moi. Je voudrais m'arrêter là. Voici une bonne attitude de ce peuple. Au départ, en tout cas, il a une bonne attitude. Il est là, face à ses adversaires, les Cananéens, et il n'a pas de stratégie, il n'a plus de leader. Et d'un commun accord, tout le peuple se tourne vers le Seigneur et lui demande la stratégie. Seigneur, en tout cas, dans cette situation-là, comment devons-nous faire? Qu'est-ce que tu nous dis? Qui va monter en premier lieu? Et Dieu se révèle au peuple et lui dit: Juda montera. Et si nous connaissons la signification de Juda, ça veut dire l'adoration. Et c'est ce terme montera. Le Seigneur dit: l'adoration montera. Bien aimé. Et le Seigneur en fait termine en disant: j'ai livré.
J'ai livré entre les mains de l'adoration. J'ai livré à l'adorateur, à celui qui m'adorera. J'ai livré. C'est déjà accompli. Mais il te faut adorer. Il te faut adorer. Parce qu'en adorant, tu verras que tu seras rempli de confiance. Tu seras rempli de force. Dieu te donnera les stratégies. Comme nous avons vu avec Abraham, Dieu te révélera des choses. Dieu te dira comment aller. Fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration en esprit et en vérité. Cherche dans ton cœur à faire monter ton adoration et tu verras comment le Seigneur se révélera à toi. Vraiment, j'espère vraiment que tu as pu saisir cette clé-là. Vous savez, un petit témoignage pour terminer et pour t'encourager. C'est au travers de ma vie professionnelle. J'ai assisté en fait à un enseignement qui était en fait délivré à la majorité en fait des auditeurs étaient, je veux dire, 98% d'Africains. Et donc le prédicateur parlait à ces Africains en disant vous êtes venus dans ces pays d'Europe et vous avez parfois des diplômes qui sont supérieurs à ces Européens qui ont des postes eux plus élevés. Nous devons nous arrêter, nous les Africains, à accepter en fait et à revendiquer en fait devant Dieu. Et aussi même à oser parler à nos dirigeants en disant que oui, j'ai ces capacités, laissez-moi ma chance, mettons-nous à genoux avec nos diplômes et disons et prions pour que le Seigneur nous ouvre des portes dans les sociétés. Des postes à la juste valeur de nos diplômes. Parce que nous avons les capacités. Et donc, en réalité, si j'entendais le fond de la prédication, ça ne me concernait pas. Mais au travers de cette prédication, le Seigneur commençait à me parler. À cette époque-là, j'étais repasseuse dans un pressing. Il nous faut des repasseuses, il nous faut des personnes qui travaillent dans ces pressings, il nous faut. Mais j'avais plus d'aspiration au-dedans de moi. Et je sais que j'avais entamé des études pour être secrétaire de direction. Et les circonstances de la vie avaient fait que j'avais abandonné. Et je me retrouvais là. Et c'est monté dans mon cœur. Mais je me souviens que je n'ai pas commencé à prier en fait à l'église même. Je suis rentrée chez moi. Et dans mon salon, alors que j'étais seule, que mon mari était encore avec les enfants à l'église, et je m'étais arrangée pour rentrer seule, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lever la voix, j'ai commencé à louer le Seigneur, et je louais le Seigneur, et je disais, Seigneur, tu es capable de faire, et tu es capable de faire, et je me souviens que l'adoration montait, et je voyais dans cette adoration, mon Dieu qui est capable, celui qui est tout puissant, celui qui renverse les circonstances, celui qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Et dans cette adoration, une phrase est sortie, mais qui est sortie de mon cœur. Mais après, j'ai réalisé que c'était Dieu qui se révélait à moi, qui révélait ses plans futurs. Et cette phrase, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, parce que j'ai ces capacités. Je ne sais pas comment tu vas te frayer un chemin pour me faire entrer dans cette promesse qui monte dans mon cœur. Mais Seigneur, il y a un poste pour moi. Tu vas pourvoir un poste. Et si ce poste n'existe pas, tu vas créer ce poste. Tu vas créer ce poste. Oh, je saisis ce poste. Je saisis cela au nom de Jésus. Et je me suis arrêtée. Et j'ai béni encore le Seigneur. Et je me suis réalisé ce que j'avais dit. Tu vas créer ce poste pour moi. Bien-aimé, les choses se sont passées telles qu'elles sont. Telles que je les ai prononcées. En réalité, c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Éternel qui parlait. Et qui disait, voici ce qui se passera. Vais-je cacher à Sylvie ce que je vais faire? Et donc, j'étais là, quelques jours après, à devoir reprendre le travail. 2 jours après, je vais au travail. Et mon patron m'annonce mon licenciement. J'ai été contente. Parce que si je donnais ma démission, je n'avais pas droit au chômage. Et il fallait bien commencer par quelque chose pour entrer dans cette promesse-là. Et donc, quand j'ai été licenciée, j'étais remplie, j'avais pas de trouble, j'étais remplie de confiance. Et puis, voilà, pour faire très court, en fait, donc j'ai cherché
j'ai cherché donc à avoir des stages, à pouvoir reprendre les cours et tout ça. C'était pas facile, c'est parce qu'on n'acceptait pas que je puisse refaire des formations, que je puisse avoir droit au chômage et pouvoir continuer des cours, alors que ça faisait autant d'années que je pouvais travailler, que je pouvais facilement même retrouver du travail dans ce domaine-là. Mais voilà que le Seigneur crée cette opportunité-là. J'ai fait un stage en entreprise pendant 3 semaines. Et donc le stage, après 3 semaines, donc comme employé de bureau, finissait un vendredi. Le lundi matin, le téléphone sonne. Et voici que c'était la directrice de cette association dans laquelle j'avais pu faire ce stage qui m'appelle et qui me dit « Sylvie, je ne sais pas pourquoi. Je sais que tu veux faire ces études, que tu veux reprendre ces études. Et tu vas le faire, tu auras ton diplôme. Mais j'ai vu en toi ce potentiel. Alors dans la structure actuelle, je n'ai pas de poste à pourvoir pour toi. Mais je viens de commencer une ASBL et j'ai besoin d'une secrétaire de direction. Et je sais que tu as les capacités. J'ai vu ce potentiel. Il ne s'agissait pas d'une femme chrétienne. Je ne lui ai pas parlé de ce que le Seigneur m'a dit. Je ne lui ai pas parlé de mes projets. Mais voilà que la prophétie qui est sortie de ma propre bouche a été concrétisée. Cette femme, cette directrice créait un poste pour moi. En réalité, c'était le Seigneur qui créait ce poste. Et je suis entrée dans cette société. J'ai été secrétaire de direction pendant plus de 6 ans. Et j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme. Et quand j'ai laissé ce poste de ma propre démission, j'avais tellement un bon témoignage que ce poste, j'ai pu le laisser à ma propre sœur qui était en recherche d'un travail. Bien-aimés, voici ce que peut produire la véritable adoration. En esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Et donc voilà, je t'invite vraiment à te positionner comme ça. J'espère vraiment que ce temps va te faire lever dans la prière, que tu vas éteindre toute chose chez toi et que tu vas monter dans l'adoration. J'espère que tu as été béni et je te donne rendez-vous pour une autre prochaine émission. Ma foi au quotidien. Et sache-le, car le meilleur reste à venir. Au revoir. When you've prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires.